Et donc bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo. Oui, je suis nouveau sur YouTube, voilà. Sans plus tarder, on va commencer le sujet de la chaîne qui est sur le football. Et on va parler aujourd'hui de la CAN d'abord, des deux matchs de ce soir, et de la Copa América et de la Gold Cup qui viennent de se finir aujourd'hui, ce week-end, voilà. Et donc on va commencer déjà avec la CAN. Pour le premier match de la CAN, il y a Sénégal-Bénin. Donc on va parler d'abord du Sénégal qui en huitième de finale a éliminé l'Ouganda 1-0. But de Sadio Mané d'ailleurs. Sadio Mané qui était tout seul face au but, mais voilà, il en profite et voilà, il est habitué à ce genre d'action, mais donc voilà, il pouvait juste la finir au fond des filets. Donc pour moi le Sénégal c'est une révélation cette année, c'est franchement ils ont un bon niveau de jeu et pour moi c'est une des équipes favorites de ce tournoi et peut-être qu'ils vont aller en finale, je ne sais pas, mais voilà. Et on va parler du Bénin, le Bénin qui a éliminé un favori aussi, le Maroc. Le Maroc avait l'opportunité de se qualifier en quart de finale grâce à un penalty de Ziyech dans les derniers instants, mais qui loupe, qui met sur le poteau. Franchement, c'est vraiment dommage. Le Maroc qui était favori, qui avait bien commencé la compétition d'ailleurs. Ils n'avaient fait aucune défaite, aucun nul, ils n'avaient fait que des victoires. Super, en plus ils avaient un groupe assez serré avec l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Et la Namibie aussi, mais bon, la Namibie, voilà, c'est pas pareil. Et ils ont tenu tête à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, qui, ces deux équipes m'impressionnent pour l'instant. La Maroc s'arrête là en huitième de finale, c'est vraiment dommage. Donc pour le match Sénégal-Bénin, je vois bien quand même le Sénégal passer parce que le Bénin ont quand même éliminé le Maroc, mais de chance, de justesse. On voit bien le Sénégal passer face au Bénin un peu difficilement, mais je les vois passer. Voilà, je sais pas pourquoi je les vois passer et pour moi le Sénégal est bien au-dessus du Bénin et on continue leur route en demi-finale. Donc le deuxième match de quart de finale, ce sera Nigeria-Afrique du Sud. Le Nigeria qui a éliminé le Cameroun, qui a été tenant du titre à la CAN 2017, ont remporté face à l'Égypte en plus. Voilà, 3-2 pour le Nigeria face au Cameroun. Cette équipe jeune du Nigeria, je les vois aller loin dans cette compétition. Franchement, il y a une bonne attaque. Franchement, ça va très vite. Et pour moi, cette génération, elle est loin. On va parler de l'Afrique du Sud, bien sûr, qui a éliminé le pays hôte de cette compétition, qui est l'Égypte. L'Égypte qui avait organisé la CAN 2019, bien sûr, qui a été éliminé en huitième de finale. Grosse déception, surtout qu'ils avaient de bonnes opportunités de marquer des buts. Franchement, ils ont été assez proches de marquer, mais ils n'ont pas réussi. Et sans plus tarder, on va parler aussi de l'Afrique du Sud. Très bonne prestation de cette équipe, elle m'a impressionné. Niveau de jeu, ça allait très très vite, la fluidité était vraiment bonne. Je voyais des bonnes passes, franchement du beau jeu, mais c'était magnifique. Je me suis régalé face à ce match de l'Afrique du Sud. Voilà, en plus le but il était beau, en une touche de balle, deux à la limite, mais il était face au but et voilà, l'Égypte est punie et voilà, c'est mérité pour l'Afrique du Sud de passer. Mais je pense que l'Afrique du Sud va s'arrêter parce que le Nigeria pour moi est au-dessus de l'Afrique du Sud et va passer en demi-finale. Mais attention à l'Afrique du Sud. Attention à l'Afrique du Sud parce que ils peuvent créer la surprise quand même. Ils ont un très beau jeu. S'ils produisent le même jeu que face à l'Égypte, qui ont la possession de balle, ils ont plein d'occasions comme ça et qu'ils ont une efficacité offensive parce que face à l'Égypte, ils en ont pas eu beaucoup, mais ont marqué quand même dans les dernières minutes, à la 82e minute de jeu, je pense. Je sais plus si j'ai pas trop de bêtises, mais pour moi, le Nigeria va passer quand même, mais difficilement aussi. Voilà, on a fait le tour de cette CAN 2019. Oui, ça a été rapide, mais bon, pas besoin de parler trop de cette CAN. On va parler de deux matchs, bien sûr, les deux autres matchs qui sont Côte d'Ivoire, Algérie et Madagascar contre la Tunisie. On va en parler demain ou jeudi, je sais pas encore, mais je vais en parler, vous inquiétez pas. Non, on va parler des deux compétitions qui viennent de se finir, la Copa América et la Gold Cup. La Copa América, pour moi, c'est une grosse déception puisque je suivais beaucoup la Copa América, surtout l'Argentine parce que j'étais pour eux. Mais l'Argentine m'ont assez déçu au début de cette compétition, mais après m'ont surpris parce que face à la Colombie et au Paraguay, franchement, ça a été n'importe quoi. Mais face au Qatar, Venezuela et Brésil et Chili aussi, j'ai trouvé qu'il y avait pas la même équipe, je sais pas, ils ont trouvé leur jeu, ils ont trouvé leurs repères et tout ça. L'équipe est en train de se reformer, va devenir aussi forte qu'avant, on sait pas. Mais bon, voilà, l'Argentine qui est troisième de cette compétition, voilà, c'est mérité après, mais bon, j'aurais bien aimé les
voir en finale et remporter enfin une Copa América pour Messi. Mais bon, c'est le Brésil qui l'a remporté face au Pérou 3-1, on l'a vu. But du Péruvien Guerrero sur penalty. Ça n'a pas suffi parce que le Brésil a été très fort. Cette année a été très fort. Déjà qu'ils ont remporté un match de poule face au Pérou 5-0. Je pensais que le Pérou allait prendre sa revanche, mais non. Le Brésil, champion de cette Copa América. Après le match de la 3e place qui est Argentine-Chili. L'Argentine qui est 3e, donc qui a remporté le match 2-1. Voilà, un but sur penalty de Arturo Vidal, il me semble, pour le Chili. Et voilà, l'Argentine s'est mérité. Enfin, l'entraîneur fait entrer Dybala. En même temps, c'est parce que Martinez, buteur argentin, je sais plus ce qu'il avait, mais il pouvait pas jouer. Donc il a fait rentrer Dybala. Et Dybala, franchement, j'ai pas été déçu de ce match parce qu'il a bien joué, franchement. Mais si Dybala, c'était vraiment une bonne connexion et voilà, il aurait dû le faire jouer dès le début. Ça aurait été mieux, je pense. Ils auraient eu plus de chances de remporter, d'aller en finale et de remporter cette Copa América. Mais c'est l'entraîneur et il a fait de mauvais choix. On lui en veut pas tellement que ça parce qu'il a fait quand même une bonne Copa. Après Messi, pas très bonne Copa, je suis déçu. Lui, il pouvait faire mieux. À part face au Brésil et face au Chili, franchement, les autres matchs m'a déçu. M'a déçu avec ses remarques comme quoi la corruption, les terrains de foot brésiliens sont très en mauvais état, pardon, parce que très en mauvais état ça se dit pas. Mais voilà, après l'Argentine, Messi qui dit que les arbitres ont été corrompus, ont été payés pour le Brésil. Après je sais pas, face au Brésil il y a eu des erreurs d'arbitrage, mais ça arrive à tout le monde. Dans tous les matchs, des erreurs d'arbitrage. L'Argentine avait quand même, pour moi, dominé le match face au Brésil et mérité un but au moins. Mais si à un moment il tire un coup franc, franchement elle était cadrée, mais pas assez forte pour Alisson Becker. En plus, Alisson Becker, la bête noire de Lionel Messi. Voilà, quand c'est le gardien que Messi doit détester quand même. Et Messi, carton rouge face au Chili. Un match de la 3e place, franchement, j'ai rien compris. L'arbitre, franchement, l'arbitre qui a pété un câble, je pense, parce que il n'y avait pas du tout carton rouge pour Messi. C'était jaune à la limite, mais pas carton rouge. Contre Medel, qui lui a mérité ce carton rouge, qui a agressé Messi, si vous voyez bien l'action. Mais Messi ne méritait pas le carton rouge, franchement, non. Je pense pas qu'il a mérité le carton rouge. Mais bon, voilà, cette compétition est finie et je suis pas très déçu de l'Argentine. J'espère que la prochaine Copa América, l'Argentine va aller loin, puis ça se passe en Argentine. Donc ils ont plus de chance. On va passer déjà à la Gold Cup. J'ai pas suivi les matchs, mais je sais juste le score de la finale. 1-0 pour le Mexique face aux États-Unis. Le Mexique, faut en parler, on n'en parle pas beaucoup, mais le Mexique pour moi est une bonne équipe. Une bonne équipe qui produit du beau foot quand ils veulent. On méritait pour moi leur compétition. Et les États-Unis, par contre, c'est pas comme l'équipe féminine, franchement, il y a une différence de niveau, mais le Mexique qui remporte 1-0, et le Mexique m'impressionne de jour en jour. Après, je suis pas tellement cette équipe, mais je sais qu'elle est forte. C'est une équipe pas à prendre à la légère parce qu'elle peut nous créer la surprise. On sait déjà qu'ils ont remporté le match en match de poule. L'année dernière en Coupe du Monde, face à l'Allemagne, ils ont remporté le match 1-0. Je m'en souviens tellement de ce match. Moi qui étais un peu pour l'Allemagne, voilà. C'était décevant pour l'Allemagne, cette Coupe du Monde en Russie. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo et donc j'espère qu'elle vous aura plu pour ma première vidéo. Et voilà, je vais pas faire plus longtemps parce que j'ai pas envie de parler trop longtemps. Et on se retrouve demain ou jeudi pour le débrief des 2 matchs de cette CAN ce soir et aussi pour les autres matchs de jeudi soir de la CAN. Allez, ciao!